France Inter. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Christelle Rebière. Les avocats du prince Laurent devant le tribunal du travail à Bruxelles. Et nous sommes donc en Belgique, Christelle, où le frère du roi, le prince Laurent, donc, veut bénéficier de la sécurité sociale. Oui, comme n'importe quel autre citoyen, il considère que son travail pour la monarchie, c'est-à-dire une centaine de visites et de missions de représentation chaque année, doit lui donner droit à une protection sociale pour lui et sa famille. La justice se retrouve donc face à un litige particulièrement singulier. Certes, le prince n'est pas salarié, mais il reçoit une dotation qui s'élevait l'an dernier à la modique somme de 388 000 euros. Ses détracteurs disent qu'il a de quoi se payer une confortable assurance privée, mais il n'en démord pas. Pour lui, ce n'est pas une question de moyens financiers, mais de reconnaissance sociale. Et il y a quelques mois, au moment où cette affaire a été examinée par le tribunal du travail, il a osé une comparaison pour le moins douteuse. Quand un migrant vient ici, il s'inscrit, il a droit à ça. Moi, je suis peut-être aussi un migrant. Ajoutant un migrant dont la famille a tout de même mis l'État en place. Ni cet argument, ni les autres n'ont plaidé en sa faveur. C'est non. La Cour de Bruxelles a tranché cet après-midi. Pas de sécu pour le prince. Nous voici en Louisiane pour une condamnation inédite. Le groupe pétrolier américain Chevron, qui avait racheté Texaco en 2001, va devoir verser 745 millions de dollars d'indemnités pour avoir pollué des marais proches de la Nouvelle-Orléans et n'avoir rien fait pour les remettre en état. Il s'agit d'un endroit baptisé Pointe-à-la-Hache dans la collectivité de Plaquemine, une zone marécageuse dans le sud-est de l'État. Une loi prévoit depuis 47 ans qu'une fois les opérations d'extraction de pétrole terminées, chaque site doit être déblayé, replanté, nettoyé et remis dans un état aussi proche que possible qu'auparavant. Mais Chevron et Texaco n'ont rien fait. Or, cette inaction a provoqué l'inondation perpétuelle de ces marais. Ils sont désormais immergés. L'affaire dure depuis 12 ans. Chevron fait appel, bien sûr, mais c'est un début. 42 affaires similaires doivent être jugées et le montant colossal de l'amende va polluer à coup sûr les comptes du pétrolier américain. Enfin, nous partons courir le marathon, enfin surtout vous, en Corée du Nord. Pas tellement non plus. Ça faisait 6 ans que le pays le plus fermé du monde ne l'avait pas organisé, c'est-à-dire avant le Covid. 200 coureurs hier sur la ligne de départ, nord-coréens, chinois, marocains, éthiopiens. C'est le plus grand événement sportif international de ce pays, dans les rues de la capitale. Il est organisé chaque année en avril, au moment de l'anniversaire du dirigeant fondateur Kim Il-sung, et s'achève bien sûr dans le stade du même nom. Une foule de travailleurs et d'adolescents était venue faire la claque. Les participants, eux, pris en charge par un tour opérateur chinois, avaient une formule circuit de 6 jours pour 2 200 €. D'après l'agence de presse chinoise, le marathon aurait été remporté par un Nord-Coréen, bien sûr, mais au-delà de la course, c'est un signe tangible de la réouverture de ce pays aux touristes étrangers.